te cadrer quand t'es jeune entrepreneur, c'est vraiment pas facile au début parce que t'as envie de te lever à 11h et de rien foutre de ta journée. Mais c'est primordial. Bienvenue dans Jade Débrief, le podcast où je vous raconte toutes les galères entrepreneuriales, les hauts et les bas. Donc les points très positifs comme très négatifs. N'hésitez pas à vous abonner et à me dire ce que vous aimeriez voir en podcast qui vous intéresse dans l'entrepreneuriat et ce que vous n'avez jamais entendu parler. Aujourd'hui, on va parler du cadre parce que c'est vrai qu'on pose beaucoup la question de est-ce que tu as un planning et comment est-ce que tu te cadres toi-même parce que est-ce que tu peux te lever à 10h genre et ça te fait rien. Donc oui, théoriquement, je pourrais me lever à 10h tous les matins, me coucher rien faire de mes soirées, rien faire de mes journées, rien faire de mes week-ends. Mais quand tu es entrepreneur et que tu dois vivre de ce que tu fais, je peux te dire que tu le fais pas. Quand tu as que l'argent qui rentre parce que tu bosses de toi-même, je peux te dire oula, mon chien. Viens là. Regardez la belle bête. Dis bonjour. Dis bonjour aux 20 personnes qui nous regardent. Il s'appelle Seko, comme Seko Fofana. Bon, il se couche à côté de moi. Donc, je disais que quand tu vis de tes business, tu peux pas faire n'importe quoi, il faut que l'argent rentre. Donc, pour que l'argent rentre, ça tombe pas du ciel, il faut bosser. Moi, je vous le dis. Et de toute façon, franchement, au-delà de l'argent, c'est vraiment un kiff. Parce que quand tu accomplis des choses et quand tu es content de toi-même, franchement, je peux te le dire que ça embellit ta vie, embellit tes journées, tout ce que tu veux. Donc, tu te lèves le matin. Puis, en soi, le matin, pour te lever, c'est pas trop compliqué parce que si tu es motivé par ce que tu fais, si tu aimes ce que tu fais et si tu as des... En fait, moi, des fois, le lendemain, je me dis... j'ai pas envie de me lever, mais il y a des fois où je me dis « Oh, je dois faire ça, ça va être trop bien pour le business. Genre, je vais faire plein de bons trucs, je développe des projets, j'achète un bâtiment... je déménage, j'ouvre mon restaurant, tu vois. Quand c'est des gros événements, t'es trop content et après tu te lèves tous les jours. Franchement, là, ça fait 8 mois que je bosse dans la restauration, que j'ai mon restaurant et je n'ai pas vu le temps passer. Genre, mes journées, ça fait 8 mois que je me lève quand même... moi, je me lève à 8h, quoi, tu vois. Mais franchement, je bosse le week-end depuis 8 mois. J'ai peut-être eu 4 week-ends où je suis partie, etc. Mais... tu vois, c'est un kiff complet, tu vois. Je me dis pas, oh merde, je dois bosser le week-end, ou oh merde, je dois me lever à 8h. Non, des fois, oui. Mais honnêtement, quand tu kiffes ce que tu fais et quand tu développes un business que t'aimes, parce que franchement, si je vous donne un conseil, développez des business dans des domaines d'activité que vous aimez. Développez pas un business dans la restauration si vous détestez l'activité de la restauration, parce que c'est un domaine très dur quand même. Mais ne le faites pas si vous n'aimez pas la restauration, ok, par pitié, parce que vous allez couler très très vite et vous allez tomber en burn-out. Donc je vous le dis, ne le faites pas. Donc ton cadre, il est vital parce que rien que pour du coup l'argent qui rentre, mais aussi pour ta confiance en toi, ton estime de soi, pour te dire je suis content des journées que j'ai faites, pour te dire je suis trop content de ce que j'ai accompli aujourd'hui. Là, je vais acheter un bâtiment, j'ai 21 ans. Je me dis, waouh, je suis trop contente de moi, tu vois. J'ai eu une belle voiture, j'ai 21 ans. Je me dis, waouh, mais ça fait au moins depuis mes 16 ans que je travaille et depuis mes 18 ans que je suis gérante et entrepreneuse, tu vois. Donc, ça fait 3 ans, je vois pas le temps passer. En soi, 3 ans, c'est pas grand chose, mais je ne vois pas mes journées passer. Alors que ça fait 3 ans que je subis des galères, avec des salariés ou que je subis des galères avec les impôts, avec les clients, avec le business qui tourne pas, etc. Tu vois. Donc, mais le temps passe trop vite. Même si t'as que des merdes, le temps il passe très vite. Donc ton cadre, il est vraiment vital. Tu peux pas... En soi, moi, il y a des fois, je vais pas vous mentir, il y a des moments où je me lève à 9h, mais parce que la veille, j'ai bossé jusqu'à 22h30, 23h. Tu vois, je vais pas me lever à 9h parce que la veille, je me suis couchée à 21h. Si vraiment je me lève très tard le lendemain, c'est parce que la veille, j'ai bossé jusqu'à tard. Tu vois, je peux pas non plus bosser jusqu'à 22h tous les soirs et me lever à 8h. Parce que dans le temps, tu vas pas tenir, tu vois. Après, c'est très rare que je me lève à 9h. Je me lève généralement entre 8h et 8h30, tu vois. Et je finis le boulot le midi. Généralement, je bosse. Je prends pas trop de pause du midi. Et le soir, quand je bosse pas dans mon restaurant, je bosse vraiment sur mon ordi, etc. Donc, j'ai pas vraiment de soir. Donc, le matin, je me réserve le droit de me lever à 8h30 maximum, tu vois. Et pas de me lever à 6h ou à 7h. Après, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se lèvent à 6h, 7h, mais que le soir, ils bossent parce qu'ils ont une vie de famille. Moi, j'ai pas encore de vie de famille, tu vois. Donc le soir, ils bossent jusqu'à 19h. Et c'est ok. Chacun son rythme, tu vois. Mais il faut se mettre un cadre. Et après,
tu peux aussi, il y a des journées, ça m'arrive de bosser que 2-3 heures, mais 2-3 heures très très productives. Par exemple, hier, je suis partie voir mon frère à Genève tout le week-end. Hier, j'ai bossé de chez lui, parce que lui, il travaillait, donc moi, j'ai été obligée de bosser. J'ai bossé, franchement, au moins 5 heures, mais j'ai bossé 5 heures hyper intenses. J'ai fait plein de choses. Et là, j'ai tellement fait plein de choses qu'aujourd'hui, en fait, mon but, c'était qu'aujourd'hui, je puisse faire que du terrain. Donc des vidéos ou aller dans mes magasins, tu vois, et pas faire d'ordinateur, de compta, etc. C'était vraiment mon but. Et au final, du coup, c'est ce que j'ai pu faire et j'étais un peu allégée parce que tous les gros points que je devais faire sur mon ordi, je les ai fait hier. Et du coup, on n'est que le 2 et j'ai déjà payé tous mes salaires, j'ai déjà payé tout mon loyer, ma TVA est finie pour février. Alors qu'on est le 2 mars. C'est énorme, ça m'est jamais arrivé de ma vie. Donc vraiment, je suis hyper fière de moi alors que je n'ai bossé que 5 heures. Donc en fait, il faut trouver son cadre, il faut trouver son rythme et son organisation. Tu peux travailler que 2 heures, mais 2 heures intensives. Et je pense qu'il n'y a que les entrepreneurs pas que les entrepreneurs qui le comprennent, mais que les gens qui bossent beaucoup, qui comprennent que bosser beaucoup, ça veut pas tout dire. Bosser bien, ça veut tout dire. Tu vois, bosser productivement et être très très productif, même que 2 heures, ça t'arrange ta vie et ça t'arrange ta journée. Donc voilà. Il y a un gros mythe aussi dans l'entrepreneuriat, c'est le mythe de la liberté totale. Donc on se dit que quand on est entrepreneur, on est libre. Oui, on est libre. Genre, si demain je veux partir en week-end, je pars en week-end. Mais t'as une conscience quand même qui te dit attends, j'ai pas accompli mes tâches, je peux pas partir en week-end. Tu vois, là, avant de partir en week-end à Genève voir mon frère, j'ai fini tout ce que j'avais à faire. En soi, le jeudi, j'avais tout bouclé. Et le vendredi, j'ai encore bossé. J'ai pas bossé juste le samedi, dimanche, alors que je suis partie vendredi, samedi, dimanche, lundi. Mais j'ai bossé vendredi, lundi, tu vois. Et c'était le seul week-end que je me prenais. Mais à contrario, avant de partir, toutes mes tâches étaient finies. Genre, j'avais rien qui traînait, j'avais aucun dossier qui était en cours. Genre, j'avais répondu à tout le monde, je répondais encore aux gens à l'aéroport. Enfin, tu vois, et c'est ok. Tu vois, enfin... Mais il y a vraiment un mythe qui te dit, quand t'es pas entrepreneur, tu dis t'es gérant, ou t'es libre le midi, tu fais ce que tu veux, tu vas manger où... Enfin oui, tu vas manger où tu veux, mais ta journée, tu fais ce que tu veux. Donc oui, tu fais ce que tu veux, mais tu fais aussi des choses que t'as pas envie. Tu fais des tâches qui sont chiantes, des tâches que t'aimes bien. Tu pars en week-end ou t'as pas de week-end. Des fois, tu bosses du lundi au dimanche... parce que t'as pas le choix, parce que t'es débordé, tu vois, et t'es pas libre en soi, tu vois. Enfin, t'es libre dans le sens où t'es libre dans ton activité où t'as pas d'employeur. Ça, t'es libre, oui, mais t'es pas libre dans le sens où tu fais ce que tu veux de tes journées. Enfin, oui, tu fais ce que tu veux de tes journées, mais en mode que tu fais rien de tes journées. Non, t'es pas libre dans le sens où tu ne fais rien de tes journées. Donc ça, faut vraiment se l'enlever de la tête. Et faut aussi, si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, ne te dis pas... je me lance dans l'entrepreneuriat pour ne rien faire. Après, je pense que personne ne se dit ça. Hein. Pour moi, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est que tu as une activité que tu adores et que tu as quelque chose qui te passionne et dont tu peux en vivre, tu vois. Pour moi, ça part de là, l'entrepreneuriat. C'est vraiment quelque chose que tu adores faire et où tu dis, j'ai la capacité de vivre de ça et de le développer. Go, tu vois. Mais vraiment, faut pas se laisser aller. Encore une fois, faut se donner un cadre. Faut se dire, ma journée, enfin mes tâches, je les fais correctement, même si en soi, j'ai pas de journée type. Je peux commencer ma journée à 9h, finir à 23h. Je peux commencer ma journée à midi, la finir à 23h. Je peux commencer ma journée à 8h, la finir à 16h. Parce que j'ai un rendez-vous personnel, parce que j'ai un rendez-vous de médecin, parce que je vois une copine, parce que Voilà. Après, t'as moins de vie sociale aussi. Hein. Ça, faut pas te le cacher. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu mon amie, d'ailleurs, qui me demande si je suis encore vivante. Je ne réponds même plus. Mais après, faut vraiment se donner un cadre, tu vois, réellement. Que ce soit dans ta vie pro ou dans ta vie perso. Faut aussi que dans ta vie perso, faut que tu continues à voir ta famille. Que c'est très culotté de ma part de dire ça quand même. Mais faut vraiment que tu te donnes un cadre dans ta vie privée ou que tu continues à voir ta famille, tes amis, que tu continues à faire des choses que t'aimes, que tu continues à faire promener ton chien, faire ton sport, faire ton activité préférée. Après, il y a des moments, il y a des périodes où, par exemple, si je te prends l'exemple de quand j'ai ouvert mon restaurant il y a 8 mois, pendant 5 mois, je ne vivais que de ça. Je ne sortais plus, je ne voyais personne, je ne faisais plus de sport, je ne promenais limite plus mon chien, je ne buvais du café 55 fois par jour, je ne dormais plus, mais c'est une période, tu vois, ça dure 5 mois. Après, tu retrouves ta vie, tu retrouves tes amis, tu retrouves tes activités que tu aimes faire, mais il faut aussi pas se leurrer.
il faut pas se leurrer que tu n'as plus de vie perso pendant longtemps et le temps que ton activité se mette en route et après tu retrouves un peu ta vie perso et ton cadre, tu vois, tu retrouves ton rythme, tes habitudes, etc. Mais au début, c'est vrai, quand ton activité débute, c'est compliqué de se dire je me lève à 8 heures pour moi-même. En fait, ce qui est compliqué, moi, je trouve, c'est que t'as pas de planning, donc t'as pas d'horaire à respecter. Donc, théoriquement, alors que tu vois, mes salariés, par exemple, ils ont un planning. Ils commencent à midi, ils finissent à 14h. Après, ils sont libres, tu vois. Et théoriquement, tu vois. Mais toi, bah, t'as pas de planning. Après, tu peux te mettre un planning, hein, mais bon, si tu le respectes pas, il y a personne qui va te dire quelque chose, tu vois. Donc c'est un peu con, je trouve. Mais tu peux te mettre un planning si ça te sert. Mais c'est ça qui est dur, je trouve, parce que moi, je suis passée aussi j'étais en BTS en alternance, donc j'étais salariée, donc je suis passée d'avoir un planning et d'avoir des horaires à ne plus rien avoir du tout. Et c'est là que j'ai dû trouver un cadre et me dire, bah, je me lève quand même à 8 heures, je fais quand même ces tâches-là, j'arrive à ne plus sortir, etc. Et c'est quand même dur au début. Mais je pense que ça se fait naturellement. Du jour au lendemain, tu te dis pas... Enfin, c'est pas du jour au lendemain où tu te forces. En fait, ça se fait naturellement vu que t'aimes ce que tu aimes faire. Enfin, vu que t'aimes ce que tu fais et ton activité, bah ça se fait naturellement où tu te réveilles toute seule à 8 heures et tu dis, bah je vais faire ça parce que je dois le faire. Tu vois, ça se fait réellement naturellement dans l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que quand tu es pas dedans, tu te dis comment tu fais quand t'as pas de planning pour respecter des tâches et des horaires. Mais en fait, ça se fait vraiment naturellement. Je pourrais même pas vous décrire du changement du tout au tout parce que vraiment, je suis passée de salarié à un planning avec plus de planning et de mois à mois. Genre, si je me levais pas le matin, personne n'allait rien me dire, à part mes parents qui étaient derrière moi, tu vois. Et encore. Mais c'est vraiment... Après, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu te lances pour une activité et tu sais très bien que si tu ne le fais pas, tu n'auras pas d'argent qui rentre. Et c'est aussi frustrant pour toi de lancer une activité et que ça ne marche pas. Donc, t'as pas le choix de te motiver et de te lever et de faire tes tâches, de faire des choses que t'aimes pas et de le développer, tu vois, et de t'acharner pendant des années. Et c'est ok si ça marche pas dès le début, tu vois. Genre, moi, j'ai développé plein d'activités qui n'ont pas fonctionné. Dans ma tête, j'ai plein de business qui n'ont pas marché. Mais réellement, hein. Et c'est normal. Et ça ne marche pas toujours. T'as beaucoup de ventes qui n'aboutissent pas ou t'as beaucoup de choses qui ne marchent pas. Et c'est normal parce que ça serait tout beau, tout rose, tu vois. Si dès le début ça marchait, tout le monde le ferait. Tu vois, donc même si ça marche pas et que tu te forces à te donner des limites, des cadres et que ça ne marche pas, n'abandonne pas. Tu vois, continue, persiste et ça marchera à la fin. C'est obligé que ça marchera. Donc voilà, le troisième point que j'aimerais aborder, c'est gérer tes priorités et tes imprévus. Parce que si par exemple tu te donnes un cadre, tu te dis je vais me lever à 8 heures, je vais faire ci, je vais faire ça, ne sois pas déçu. Si quand tu te lèves et que tu te dis je dois faire ça, t'as un imprévu qui se passe, on t'appelle, t'as un gros imprévu, tu dois aller dépanner à droite, dépanner à gauche, faire ci, faire ça, et au final tu n'as pas pu faire tout ce que tu voulais faire. Mais ça c'est normal, c'est le courant, c'est la vie professionnelle, c'est la vie d'entrepreneur, tu ne fais pas ce que tu as prévu. Tu te prévois la semaine des tâches, mais à la journée, ne te les prévois pas, ça ne sert à rien, tu ne les feras pas. Moi, je te le dis, c'est clair et net. Après, il y a des tâches qui sont primordiales à faire tout de suite ou le lendemain maximum. Et ça, tu le fais, tu vois, c'est obligé. Mais vraiment, gère tes imprévus, sois pas déçu si t'as des choses que tu ne fais. Après, tu seras toujours un petit peu déçu, tu vois. Mais ne te laisse pas abattre si en fait tu devais faire plein de choses et t'as rien fait parce que t'as eu plein d'imprévus et t'as eu plein d'emmerdes dans ta journée. Il y a des journées où t'as plein de bonnes nouvelles et il y a des journées où t'as plein de mauvaises nouvelles. Mais en fait, moi, mes journées, c'est le lundi, j'ai plein de bonnes nouvelles, le mardi, c'est catastrophique, le mercredi, c'est catastrophique, le jeudi, c'est catastrophique et le vendredi, c'est bonnes nouvelles. Donc je repars sur un week-end ou des fois, c'est l'inverse, tu vois. Mais c'est que ça tes journées, donc gère vraiment ton énergie, gère tes plannings. Si ça t'aide à te mettre des plannings, à te mettre des petites notes, à te mettre des tâches, fais-le. Trouve ton organisation, trouve ton rythme. Si tu veux te lever à 9h et finir à 23h, lève-toi à 9h, finis à 23h. Si tu ne veux pas prendre le pause de midi, ne prends pas de pause de midi. Par contre, si tu as besoin de te prendre 1 heure de pause de midi pour décompresser, pour lâcher, pour promener ton chien, pour manger, pour regarder un petit film, pour regarder un documentaire, fais-le. L'entrepreneuriat, c'est fais ce que tu as envie, dans la limite du raisonnable, qui va développer quand même ton business et qui trouve tes tâches, trouve ton organisation. Genre si tu as des tâches que tu dois faire à 8h, fais-la à 8h. Si tu as des tâches que tu dois faire à 23h, fais-la à 23h. Mais
décompresse aussi, débloque des fois, lâche ton téléphone. Quand t'as vraiment besoin t'as eu plein de mauvaises nouvelles, ne t'abats pas sur ton sort, tu lâches ton tel, tu vas te promener 2 minutes et tu reviens. Tu vois, et là, tu gères tes problèmes. Donc vraiment, ne te laisse pas submerger par les imprévus, par les problèmes ou par tout ça, et gère tes priorités dans l'ordre. Si tu as des tâches en priorité, mets-les en rouge dans tes notes, mets-les en rouge dans ton carnet, et après, dans ta semaine, tu fais le reste, tu vois. Moi, c'est comme ça que je gère mes semaines, et ça fait 8 mois que je gère comme ça, et ça se passe super bien. Genre réellement, il y a des journées hautes, des journées basses, et franchement, c'est totalement normal, tu vois. Je vais pas te dire le contraire. Voilà pour ce petit point très court, mais très intense, je trouve. La conclusion de ce podcast, c'est vraiment de trouver une organisation qui ne va pas te tomber en dépression, qui ne va pas te faire sombrer ou qui ne va pas t'emprisonner. Le but n'est pas non plus que vu que c'est toi qui gères tes plannings, vu que c'est toi qui gères tes emplois du temps et tes tâches, bah c'est pas parce que c'est toi qui les gères que tu dois en mettre trop ou que tu dois en mettre pas assez. Vraiment, en fait, donne-toi le temps aussi de t'adapter à cette nouvelle vie, à cette nouvelle passe entre salarié et entrepreneur, parce que je vois beaucoup aussi d'entrepreneurs sur TikTok qui disent je suis passé de salarié à entrepreneur et je me fais chier. Je en vois beaucoup comme ça parce qu'ils n'ont pas de vente, et en soi c'est normal parce que vu que tu développes tes business, tu vas pas avoir tes clients qui arrivent tout de suite, tu vois. C'est totalement normal, ça va prendre des années à ce que tes clients arrivent, mais c'est pas parce que t'as pas de clients que t'as pas de boulot. Y a toujours des choses à faire, des tâches à faire, des choses à développer, des choses à démarcher, des aides à développer, de la comptabilité à faire, des choses à créer, à développer, etc. Donc surtout, c'est pas parce que t'as pas de clients que tu peux pas organiser tes plannings, organiser tes semaines. Vraiment, mets-toi des limites, mets-toi un cadre, gère tout ça, mais ne te laisse pas te renfermer, t'emprisonner dans ton planning et ne plus avoir de vie sociale non plus, tu vois. Trouve un juste milieu, trouve un cadre et ça va vraiment bien se passer, ne t'inquiète pas, tout va bien se dérouler. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter surtout et à me dire ce que vous voulez voir comme podcast. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast la semaine prochaine. Et voilà, à bientôt. Ciao, ciao, ciao.